Kakeru est un ancien coureur de fond au talent fou mais au caractère explosif. Il se retrouve à la rue coincé après avoir volé dans une supérette. Dans sa fuite, il tombe sur Heidi, un étudiant charismatique, qui l'invite à vivre dans sa résidence universitaire. Mais cette résidence, c'est en fait le dortoir du club d'athlétisme. Et Heidi a un rêve complètement fou, participer au Hakone Ekiden, la course de relais marathon la plus prestigieuse du Japon. Le problème, à part Kakeru, les 9 autres locataires sont des débutants qui n'ont jamais couru sérieusement de leur vie. Autant dire que ça part très mal. Et pourtant, à travers les entraînements, les doutes, les blessures et surtout l'amitié, ils se forgent en une véritable équipe. Ce n'est pas qu'une histoire de course, c'est une aventure humaine incroyable qui te rappelle qu'on ne court pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Et tu sais quoi? C'est ça la magie des animés de sport. Ce n'est jamais juste une question de gagner ou de perdre. C'est des histoires humaines, des émotions, du dépassement de soi. Malheureusement, beaucoup de pépites comme celle-ci restent dans l'ombre, éclipsées par les mastodontes comme Blue Lock ou Kuroko no Basket. Alors aujourd'hui, on va réparer cette injustice. Accroche-toi bien parce que je vais te présenter 10 animés de sport incroyables qui méritent largement d'être connus. Le stride est un sport extrême qui combine parcours, freerun, relais et sprint. Nana Sakurai, élève de première année au lycée Onan, s'y inscrit après avoir été fascinée par la discipline. Elle partage le même rêve que Takeru Fujiwara, un autre passionné, et tous les deux décident de rejoindre le club. Mais à leur grande surprise, celui-ci n'est plus actif faute de membres et fonctionne désormais sous la couverture du club de shogi. Déterminée à le relancer, Nana et Takeru recrutent Riku Yagami, un sprinter surdoué intéressé par tous les sports. Avec cette nouvelle équipe, le club se fixe un objectif ambitieux, remporter la prestigieuse compétition de fin d'été et redonner au Onan's Ride Team sa gloire passée. Ici, on ne parle pas juste de vitesse ou d'endurance, mais d'une discipline complètement folle qui mélange parcours, relais et adrénaline pure. Tu ressens chaque saut, chaque sprint comme si tu y étais. 21-0. Imagine-toi prendre une raclée pareille au sport que tu adores. Pour Nagisa Aragaki, c'est une humiliation. Sa honte est telle qu'elle finit par la transformer en colère et en exigence destructrice envers ses camarades. Ses entraînements brutaux poussent certaines à pleurer et d'autres à quitter l'équipe. Puis arrive Kentaro Tachibana, un ancien joueur olympique qui ramène avec lui une lueur d'espoir. Et pas n'importe laquelle, Ayano Anesaki, la joueuse qui avait déjà brisé Nagisa sur le terrain. Sauf qu'Ayano n'est pas la rivale qu'on attendait. Elle fuit le badminton, elle fuit son propre passé. Anebado, c'est une leçon de résilience. L'avenir du club ne dépend plus seulement des smash ou des victoires, mais de la capacité de Nagisa à transformer ses failles en force, à affronter ses démons pour renaître. Quand on regarde ça, on se dit qu'on a tous un peu de Nagisa en nous. Des moments où la défaite nous écrase, mais aussi la possibilité de se relever bien plus fort. Le rugby est un sport où n'importe qui peut briller tant qu'il tient le ballon. Les règles sont simples. Franchir la ligne de but en évitant les adversaires qui peuvent utiliser toute leur force pour vous plaquer. Ensuite, Kenji John, un petit gabarit explosif qui débarque au lycée Kanagawa. Très vite, il croise Iwashimizu, un grand timide, et tous les deux vont plonger dans l'univers impitoyable du rugby. Ce qui rend cette histoire intéressante, c'est que John réalise que même si les colosses ont un avantage évident, il existe une place pour chaque joueur, chaque morphologie, chaque mentalité. Ce n'est pas qu'une question de muscles, mais de courage et de stratégie. Voir John s'inscrire avec autant de passion et embarquer Iwashimizu dans cette aventure nous montre qu'avec la bonne mentalité, tu peux transformer tes faiblesses en force. Le sumo est un sport très simple. Ici, pas de catégorie de poids. Tu es petit, tu perds. Tu es léger, tu perds. Bref, seuls les monstres survivent. Avec ça en tête, tu rencontres Inomaru Ushio, un gars minuscule comparé aux autres et qui rêve pourtant de devenir un grand lutteur. Son seul espoir est de décrocher le titre de Yokozuna lycéen attribué au meilleur lutteur des tournois scolaires. Mais plutôt que de suivre la voie facile en intégrant une école déjà réputée, il décide de partir de zéro dans un lycée obscur avec juste un seul camarade pour l'accompagner. Pour réaliser son rêve et surmonter son désavantage, Inomaru devra se battre de toutes ses forces. Tsukushi Tsukamoto n'a rien d'un athlète. Frêle, maladroit, souvent à la traîne, mais il possède une force invisible, une volonté inébranlable. Le jour de la rentrée, son camarade Jin Kazama l'entraîne dans un match de football nocturne. Et là, contre toute attente, Kazama découvre une étincelle en lui, un potentiel brut qui ne demande qu'à s'enflammer. Pas à pas, match après match, Tsukamoto se transforme. Il progresse, tombe, se relève et finit par prouver que le vrai talent ne réside pas seulement dans les muscles ou la technique, mais dans la détermination à ne jamais abandonner. Cet animé est une véritable ode au courage, à la persévérance et à la passion qui dépasse toutes les limites. East Tokyo United traverse une véritable descente aux enfers dans la J-League. Défaite en série, supporters démoralisés, finances au bord du gouffre. Le club est même à 2 doigts de la relégation. C'est alors qu'arrive Takeshi Tatsumi. Ancienne légende de l'ETU, il est pourtant vu comme un traître pour avoir quitté l'équipe par le passé. Mais en Angleterre, il s'est forgé une réputation redoutable, celle d'un stratège capable de renforcer les plus grands, même avec des moyens limités. Avec un effectif modeste face à des adversaires richissimes, Tatsumi compte prouver qu'il est expert du giant killing, l'art de vaincre les géants.
géant. Depuis toujours, Sora Kurumatani n'a qu'un rêve, jouer au basket. Un rêve qui peut sembler impossible pour quelqu'un de sa taille, dans un sport où les centimètres sont presque aussi importants que le talent. Mais ce qui manque en hauteur, Sora le compense par une énergie débordante, une détermination sans faille et une passion qui ne s'éteint jamais. Quand il entre au lycée Kuzu, il pense enfin trouver un endroit où s'épanouir, rejoindre une équipe et prouver qu'il peut rivaliser malgré son physique. Mais très vite, la réalité le frappe. Le club de basket masculin n'a plus rien à voir avec un vrai club. Les membres ne sont qu'une bande de voyous désintéressés pour qui le basket n'est qu'un prétexte, un passe-temps oublié. Autant dire que pour Sora, c'est une immense déception. Pourtant, au lieu d'abandonner, il choisit de se battre. Match après match, entraînement après entraînement, il montre que la passion est plus forte que la résignation. Peu à peu, ses efforts et son talent rallument la flamme chez ceux qui l'avaient perdu. Et ce qui n'était qu'un club fantôme reprend enfin vie. Un lycéen incapable de tenir en équilibre sur un vélo, quelqu'un que personne n'imaginerait un jour sur la ligne de départ d'une course. C'est exactement ce qu'est Shinozaki Mikoto au début de son aventure. Maladroit, timide, pas vraiment doué pour le sport, et pourtant son destin bascule le jour où son camarade Fukazawa l'invite à rejoindre le club de cyclisme. Au départ, Mikoto tombe, se blesse, échoue encore et encore. Mais à travers chaque chute, quelque chose de plus fort naît en lui, une passion ardente pour le cyclisme, une envie irrépressible de rouler toujours plus vite, toujours plus loin. Et petit à petit, son rêve prend forme. Lui qui ne savait même pas pédaler, ose désormais viser l'impossible, devenir un coureur professionnel et peut-être un jour participer à la plus grande des épreuves, le Tour de France. Eiichiro Maro est l'archétype même du gars banal, studieux, qui vit une vie bien rangée et qui décide presque par hasard de changer un peu son quotidien. Rien ne le prédestinait à devenir un athlète, encore moins à se frotter à un sport aussi exigeant que le tennis. Et pourtant, c'est dans ce défi qu'il va se révéler. Ce qui est beau avec lui, c'est qu'il n'a pas le talent inné d'un prodige, mais il compense par une rigueur incroyable. Chaque match devient pour lui une équation à résoudre, chaque adversaire un problème à analyser. Et c'est cette approche méthodique, alliée à une passion grandissante, qui le pousse toujours plus loin. Eiichiro, c'est la preuve vivante qu'avec de la volonté et de la constance, tu peux viser les étoiles, même dans un monde où tout semble jouer en faveur des plus talentueux. Au final, ces 10 animés de sport nous rappellent que le véritable enjeu n'est jamais seulement de gagner une compétition ou de briller sur le terrain. Que ce soit à travers la passion folle de Prince of Stride ou l'esprit d'équipe de Run with the Wind, ces œuvres méritent qu'on leur donne la même attention que les grands noms de l'animation japonaise, car elles sont capables d'inspirer, d'émouvoir et de nous rappeler que le dépassement de soi et la solidarité sont des victoires à part entière. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Dis-moi en commentaire lequel de ces animés tu as déjà regardé et ce que tu en as pensé, ou alors lequel je t'ai donné envie de regarder.